Et avant de passer, je vais passer en premier lieu la parole à Yannick Vassier, donc notre DGS, comme traditionnellement, on lui laisse à lui aussi l'occasion de vous souhaiter les bons vœux. Merci, Monsieur le Président. Madame la représentante de Monsieur le sous-préfet, Véronique, Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Monsieur le Président, Madame la présidente de la Comcom du Séance, Mesdames et Messieurs les élus communautaires, les élus du CIS et les membres de l'Office de tourisme, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus communaux, Mesdames et Messieurs les secrétaires de mairie, Monsieur le commandant de gendarmerie, chers partenaires, chers collègues. En ouverture de ce discours, au nom de l'ensemble du personnel et des services de la communauté de communes du CIS et de l'OT, et en mon nom personnel, je vous présente nos meilleurs vœux pour cette année 2024. Qu'elle vous apporte santé, bonheur et épanouissement personnel et professionnel. Pour commencer ce propos, Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais inviter à côté de moi les acteurs qui travaillent toute l'année avec moi. Alors, vous avez votre équipe politique, bien évidemment. Et permettez-moi d'appeler, donc, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Annick, Béatrice, France-Caroline, Marianne, Xavier, Marie, Anne, Gilles et Magali. Alors, vous avez votre équipe politique avec vos vice-présidents, vos délégués, vos élus. Et voici l'équipe technique qui, chaque jour, pilote la Comcom d'Ontario. Je vous présente, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, les 9 responsables des pôles de la collectivité qui œuvrent tous les jours sous ma responsabilité, la qualité, la continuité, l'adaptabilité du service public. Ils gèrent, pilotent et animent les équipes opérationnelles des différents services. Je voulais les mettre en avant car ils sont les acteurs, avec leur équipe, de la mise en œuvre des décisions politiques des élus. Aujourd'hui, 6 ans après la fusion, je suis ravi, en tant que DGS, que l'organigramme soit stabilisé, le staff des cadres affirmé et que le travail d'équipe commence à payer. La CCPOA, par son histoire, est une collectivité très intégrée, c'est-à-dire avec de nombreux services à la population, demandant une réactivité, une adaptabilité permanente. Bien évidemment, tout n'est pas rose tous les jours. Pensez-vous bien. Il y a certaines fois, on est en désaccord. On débat. Mais ce que je demande, c'est que l'intérêt général, l'intérêt collectif prime et passe avant les querelles individuelles et personnelles. Je tiens ici à nouveau à remercier personnellement tous les cadres qui travaillent dans l'ombre et les 348 agents pour leur implication et leur professionnalisme. Alors, je ne reviendrai pas sur toutes les actions rendues au quotidien par les différents services ni les réalisations de 2023. Je pense que le Président y reviendra dans son discours. Non, ce soir, je voulais mettre en avant 3 projets, des projets plutôt individuels et 2 collectifs. Le premier que je voulais mettre en avant, c'est certains collègues entre nous se sont dépassés individuellement et grâce à ça, grâce au mental, au travail, ont eu des diplômes, des concours. Donc je voulais saluer ce soir ici Guizado Lourdes et Sadi Lamia qui ont obtenu leur diplôme d'auxiliaire de vie par voie de VAE, validation d'acquis d'expérience, qui va une simple affaire. Pour elle, Nathalie, pour l'obtention de l'examen professionnel d'agent social au CIAS. Gary Christine ainsi que Pétrissan Marine pour l'obtention de leur concours d'auxiliaire de puériculture. François Lesseki pour l'obtention du concours d'aide-soignant. Camille et Marie pour leur concours d'attaché. Et enfin Anne pour son examen professionnel d'attaché principal. Bravo à toutes les collègues et tous les collègues qui ont su faire un travail et avec persévérance avoir ces diplômes et concours. Le deuxième est plus collectif. Je souhaitais à travers ce soir souhaiter la bienvenue aux collègues ATSEM
côté Arrigan, qui ont intégré la CCPOA depuis le 1er janvier et souhaitaient mettre en avant surtout le travail collectif entre les services de petite enfance, enfance, jeunesse, les services supports et notamment les RH et les secrétaires de mairie. Voilà, grâce à un travail collectif, collaboratif, on a su intégrer ces nouvelles collègues avec bienveillance, intelligence et surtout avec discussion. Je remercie le travail effectué en très peu de temps et les premiers salaires sont tombés, je les ai signés et donc on a pu voir qu'elles étaient intégrées et c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. Donc merci pour ce travail. Enfin, le troisième projet que je voulais mettre en avant, il est aussi collectif. Je vous annonçais l'année dernière un séminaire de cadres où il y avait un certain nombre de remontées et notamment des actions à venir pour mieux se connaître. C'est vrai qu'on est une jeune collectivité et j'entendais, on ne se connaît pas parfaitement, on ne sait pas qui est qui. Et donc on a constitué, enfin ils ont constitué sous l'égide de Emeline et de Magali un groupe de travail interne pour travailler sur la communication interne et se connaître. Et donc de ce groupe de travail est sortie une première action dont je me félicite. C'est le Noël des familles, des agents, qu'on a vécu la première fois à Coneille. Et il y a eu un tel succès qu'on était inquiet sur la dimension de la salle même. On a dit, est-ce que la salle ne va pas être trop petite pour accueillir tout ce monde? Donc ça prouve aussi que voilà, des temps conviviaux où on réunit les agents pour discuter d'autres choses que du travail, et bien ça réunit et l'humain reste au cœur de nos préoccupations. Donc je voulais vraiment remercier toutes les équipes et toute l'équipe qui a monté ce projet, tous les protagonistes, et je peux l'annoncer ce soir, je plaiderai en votre faveur pour le renouveler l'année prochaine. Monsieur le Président. Donc ainsi pour 2024, et plus que jamais, je désire véritablement continuer à donner du sens à notre travail, à co-construire les projets et à partager l'avenir administratif de la collectivité dans l'intérêt général. Il y a des compétences dans les services, mais il ne faut jamais se reposer sur nos acquis, et nous devons toujours essayer de tirer le meilleur de chacun de nous pour rendre un service public de qualité. Je compte donc sur chacun d'entre vous pour poursuivre cette aventure collective dans le cadre des valeurs communes et partagées, le respect, le sens de l'engagement et le sens de l'effort collectif. Aussi, je voudrais, j'ai bientôt terminé, rassurez-vous, remercier le président des scouts. Merci président, les vice-présidents, les délégués, les conseils communautaires pour leur confiance et leur bienveillance à notre égard. En toute objectivité, je crois sincèrement que nous avons la chance d'avoir à la CCPOA des élus à l'écoute, qui savent changer d'avis de temps en temps sur des sujets où on n'est pas tout à fait d'accord, mais où ils écoutent des fois des propositions des fonctionnaires. Et surtout, ils ont du courage politique. Et ça, de nos jours, c'est important. Alors, je finirai par cette phrase que mon président aime tant, emprunte tout ça de bon sens paysan. Enfin, je remercie Madame le maire, les équipes pour la préparation de cette année, Magali pour le film qui va nous passer, les équipes techniques et Gilles, ses équipes pour avoir préparé tout ça. Je vous réitère tous mes vœux de bonheur pour cette année 2024, qu'elle soit riche de compréhension réciproque, de coopération fondatrice. Alors ici on dit buona annata, urte begion et bonne année.